ce matin où on a fait un point vraiment inacceptable par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'au-delà des annonces du directeur général, aucune modération est faite dans la répression pour suspendre nos collègues. Le chiffre de 240 est largement dépassé depuis jeudi, puisque de nombreux collègues ont été, je dirais, interpellés des fois sur leur lieu de travail, de nuit comme de jour, pour être suspendus à défaut de présentation de passe sanitaire ou à défaut de vaccination. Donc on vient là aussi pour dénoncer les directions sur la pression des directions, puisqu'ils ne sont pas dans l'obligation d'aller aussi loin, notamment pour respecter notamment leur responsabilité qui est d'assurer la continuité des soins. Et on sait déjà que par manque de personnel, voire suspension, le nombre de lits fermés va augmenter du fait de tout simplement des déprogrammations même de blocs opératoires sont annoncés, ainsi que des rendez-vous en consultation. Nous alertons la population sur le risque potentiel d'une rupture, en tout cas, de soins, notamment dans les services de chirurgie qui aujourd'hui sont obligés de différer certaines opérations, mais ça vaut aussi pour d'autres disciplines au sein des hôpitaux. Nous sommes de loi liberticide en loi liberticide, à un défaut d'accès aux soins pour la population, parce que le pass sanitaire c'est aussi ça, c'est aussi un défaut d'accès aux soins pour les personnels, pour les patients qui sont souvent ceux qui ne peuvent pas fournir leur passe, n'ont pas l'autorisation de rentrer dans l'hôpital. Et ça, c'est insupportable. On va continuer à mobiliser nos collègues. Nous ne lâcherons pas un seul collègue suspendu. Nous exigerons leur réintégration et nous exigerons aussi, on a essayé de créer cette solidarité autour du règlement de leur salaire et de leur rémunération rapidement, de façon à ce qu'ils soient pénalisés, parce que comme l'ont témoigné d'ailleurs à 2 reprises auprès de la direction générale des collègues, des mères avec 2-3 enfants, qui se retrouvent dans des situations sociales inacceptables dans le contexte actuel, et notamment par rapport aussi au mépris affiché par la direction générale, la stigmatisation et la pression qui est jouée sur ces collègues qui d'ailleurs ont fourni énormément pendant la période Covid. Professionnels vaccinés ou non vaccinés, plusieurs professionnels déjà ont quitté l'hôpital au vu des conditions de travail qui sont aujourd'hui totalement dégradées. Ce n'est plus possible de perdre du personnel. Et nous l'avons déjà dit à Martin Hirsch qu'il est insupportable d'imaginer que ceux qui ont travaillé en sac poubelle sans moyens au moment de la première vague soient aujourd'hui tout simplement suspendus. On sait quand même que certains DRH ont pris des positions beaucoup plus souples dans la manière de pratiquer, de laisser du temps aux salariés, voire même ce qui est inscrit dans la loi, donner la possibilité aux agents de prendre des jours si ils avaient un temps de délai de réflexion à faire ou s'ils ne voulaient pas. Donc on sait très bien qu'il y a des possibilités réellement d'assouplir ces mesures de suspension. Là, nous ne sommes pas là pour être des anti-vax, mais de dire que les dispositions qui sont menées aujourd'hui ne sont pas les véritables réponses aux besoins de l'hôpital public pour mieux soigner et mieux accueillir ces patients, que certes nous devons vivre avec ce virus, mais que ça ne peut pas être au détriment de nos libertés, cela ne peut pas être au détriment de nos collègues qui aujourd'hui sont suspendus et privés de leur salaire, alors que d'autres directions ont choisi le principe de réalité de ne pas suspendre nos collègues. Donc c'est une rupture de la continuité de service qui est organisée aujourd'hui par le directeur général, dans la mesure où nombre de nos collègues aujourd'hui manquent pour pouvoir soigner les patients et les prendre en charge, et que non, il y a beaucoup de lits qui sont fermés aujourd'hui. Ce n'est pas la faute des personnels, mais bien parce que les choix, la communication et le respect de nos soignants n'est pas mis en place. Les suspensions, c'est à géométrie variable. Parce que quand on a besoin des salariés, on dit qu'on peut lever le service, la suspension
pour satisfaire à la continuité des soins. Donc c'est quand même à dimension variable, et ça on le dénonce aussi, c'est que la PHP n'applique même pas cette souplesse à l'heure actuelle, puisqu'elle sanctionne partout où elle peut sanctionner. On ne laissera pas les collègues isolés, donc on va tout faire pour les regrouper autour d'une action collective. La PHP a besoin d'attractivité, de fidélisation, et ce n'est pas en suspendant de manière arbitraire nos collègues que nous allons y arriver. Autre chose qu'on dénonce aussi, c'est l'attitude de la direction générale qui se sert de ces suspensions pour aller plus loin dans ces restructurations, fermeture de lits, et surtout aussi qui fait délibérément une pression pour tout simplement faire fuir le personnel, puisque quand on fait partir du personnel, on déstabilise les services, on ferme, on déstructure les activités, et donc ça, nous, on le dénonce fortement, parce que c'est un outil, ce pass sanitaire et cette vaccination obligatoire, pour tout simplement mettre à nouveau le service public à genoux. Donc on n'acceptera pas non plus cette nouvelle vague de départ des personnels sur l'autel soi-disant de la 4e vague. Si nous sommes aujourd'hui, en tout cas nous les professionnels, investis depuis le début, sans relâche, pour prendre en charge la population, et notamment dans le cadre de la crise sanitaire, nous continuons à être mobilisés, mais pour cela, nous devons avoir de l'aide, et nous devons aussi mettre les questions, en tout cas, d'effectifs en personnel dans le paysage. Il faut que ce gouvernement, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous donne les moyens supplémentaires pour réellement prendre en charge et de manière qualitative la population, mais aussi pour améliorer les conditions de travail des salariés dans ce secteur qui fuient maintenant l'hôpital parce qu'ils n'en peuvent plus et ils sont épuisés. Hier, ils étaient des héros. Aujourd'hui, de nombreux de nos salariés qui étaient indispensables hier deviennent jetables aujourd'hui. C'est inacceptable. Nous continuerons, en tout cas, nous la CGT, à être derrière tous les salariés, à côté d'eux, pour les défendre, peu importe leur situation, parce que nous pensons que c'est vital pour l'hôpital, pour la prise en charge de la population et pour améliorer les conditions de travail de l'ensemble des professionnels. Je rappellerai quand même que Emmanuel Macron a fait cette loi d'exception jusqu'au 15 novembre pour endiguer soi-disant la 4e vague. On nous dit que la 4e vague serait endiguée et on continue dans le même temps à suspendre nos collègues ou à mettre des questions répressives. Donc ce n'est pas une question sanitaire, c'est bien une question de faire plier dans le monde hospitalier les agents et nos collègues pour qu'ils acceptent tout et n'importe quoi dans le cadre sanitaire, et ceux qui seraient susceptibles de se rebiffer ou de résister, on les met à la porte. Nous voulons aussi alerter la population qu'il s'agit aujourd'hui de suspendre des millions de salariés, parce qu'il n'y a pas qu'à l'hôpital qu'on suspend des professionnels parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ça vaut aussi pour tous les services publics. Et donc des missions de service public vont aussi être en rupture à cause du manque des professionnels. Sachons aussi qu'on ne peut être que solidaire dans le cadre de la mobilisation qu'il va y avoir le 5 octobre des autres secteurs. Chez les pompiers, c'est la même chose. Dans le médico-social, c'est la même chose. Donc on ne peut pas accepter ces pressions faites sur les premiers de corvée qui ont assuré pendant des mois et des mois, je dirais, l'incurie du gouvernement à satisfaire à la gestion de la pandémie. La CGT sera toujours là auprès de la population pour défendre l'accès aux soins, pour défendre et exiger des moyens pour l'hôpital public, d'autant que le gouvernement continue à exiger des économies en pleine crise sanitaire, 800 millions d'euros d'économies pour l'hôpital public, que la dette des hôpitaux n'a pas été effacée, ce qui est un non-sens, alors même que l'on demande toujours plus d'efforts au personnel et qu'aujourd'hui il n'y a pas que la question du virus, il y a aussi les autres pathologies pour lesquelles nous avons besoin de moyens et de plus en plus de moyens d'ailleurs pour mieux soigner.